Le 14 mars 2014 est un trépied pour le projet Sécu Harmattan. Un projet porté par l'association culturelle Kadam Kadam avec ses partenaires de la sous-région, d'Europe et des Caraïbes. Le projet est lancé officiellement ce jour à Agora Senghor en présence des autorités togolaises, des partenaires, des représentants de l'Union européenne au Togo, des chefs traditionnels et également les journalistes et les artistes togolais. Le coordonnateur du projet, M. Luc Alanda Kobidina, par son discours, ouvre la cérémonie. C'est le lieu pour moi de remercier plus particulièrement la contribution financière de l'Union européenne et le concours du groupe des États ACP. Un honneur pour mon pays, le Togo. Pour mémoire, le projet Sécu Harmattan, action de création, de diffusion de spectacles, de théâtre contemporain et d'institutionnalisation d'une agence spécialisée dans la diffusion d'œuvres dramatiques est né suite aux différentes rencontres professionnelles, de discussions, débats formels et informels entre les structures partenaires et associés. La démarche principale est d'œuvrer pour la professionnalisation du secteur des arts pour que les acteurs culturels vivent dignement de leur art. Notre action se veut, au Togo et dans les pays partenaires et associés, d'adhérer véritablement à la lutte contre la pauvreté dans le secteur des arts. Et ceci par la création de spectacles de qualité devant intégrer plusieurs disciplines d'art par la diffusion et la création d'une agence de diffusion. Aussi, voulons-nous renforcer les capacités des jeunes acteurs culturels. Nous écoutons les différentes appréciations faites à l'association porteuse du projet, respectivement par le partenaire de l'Union, Albin Dine, le partenaire togolais, Fatih Fousseni, le représentant de l'Union européenne au Togo, la représentante de l'ONG Racine Haïti Afrique au Togo et Madame la ministre qui clôture la cérémonie par le lancement officiel du projet Sécu Harmattan. Mon bonheur est vraiment grand. Parce que ici, pour moi, c'est le triomphe de la patience, le triomphe de l'endurance, le triomphe du travail bien fait. C'est ces mots que je colle à Kadam Kadam, c'est ces mots que je colle à Alanda Kobidina. Ce projet est certes porté par Kadam Kadam, mais il est un projet de tous, car il profitera à l'ensemble des acteurs culturels du Togo, du Bénin, de la sous-région et d'Haïti. L'avantage de ce projet, c'est qu'il va percer des frontières. Et on espère bien qu'il va percer aussi les mentalités, qu'il va percer et va multiplier nos attachements, nos identités. On est dans un monde, le monde du XXIe siècle, c'est un monde où il faut préserver les identités, mais il faut démanteler les frontières. Les hommes et les femmes du XXIe siècle demandent des attachements et qui évitent qu'entre nous se développe, s'installe la méfiance, la méconnaissance, la haine. Et c'est pour ça que je suis très content de représenter l'Union européenne ce matin, de féliciter les coordinateurs du projet, parce que je sais que, vous savez, cet appel à propositions qui sont lancées à travers Bruxelles sont extrêmement difficiles. Ils vous mettent en concurrence avec tous les pays ACP, donc avec 79 pays ACP, qui en plus doivent chercher un partenaire en Europe. Donc je vous félicite. Le projet culturel Circuit Harmattan regroupe des partenaires du Bénin, de la France, du Togo et d'Haïti, ce qui explique sans doute
notre présence en ces lieux. Racine Haïti Afrique que je représente est créée il y a une dizaine d'années et rassemble des Haïtiennes et des Haïtiens résidant au Togo afin d'instaurer un pont entre l'Afrique et leur pays. Je voudrais tout particulièrement féliciter et encourager les porteurs de ce projet, en l'occurrence l'association culturelle Kadam Kadam. Patriotisme m'oblige, permettez-moi d'être fière et heureuse de constater que notre pays dispose d'entrepreneurs culturels talentueux qui œuvrent avec efficacité pour le rayonnement de la culture au Togo et par-delà nos frontières, comme l'indique le circuit Harmattan, qui part de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Europe en passant par les Caraïbes. Et cette image, ce symbole de solidarité fait notre fierté et renforce notre espoir en l'avenir de nos pays qui ne peuvent s'en sortir que grâce au réseau culturel, au réseau associatif, au réseau entre tous les partenaires qui permettront à nos populations non seulement de se rencontrer et de partager des valeurs communes, des valeurs culturelles, mais également de mutualiser les ressources pour la construction de nos sociétés, pour l'émergence de nos sociétés. Et c'est sur cet espoir que je voudrais lancer officiellement le démarrage du projet Circuit Harmattan, auquel je souhaite plein succès. Je vous remercie pour votre attention. Qui nous ont permis de se rendre compte d'une réalité, c'est la réalité de l'aboutissement des créations. Au Togo, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de création, il y a des créations. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau de la population? Qu'est-ce que nous faisons pour que ce théâtre puisse émerger? Voilà. C'est ça aussi notre approche. Le projet que nous venons de lancer, le projet Circuit Harmattan, nous amène à faire deux lectures. D'abord, à nous rendre compte que nous avons des Togolais talentueux qui sont capables de monter des projets, de porter des projets bien construits et soutenables, qui ont pu bénéficier donc de l'aide de l'Union européenne. Nous savons comment c'est très difficile, les projets que l'on présente à l'Union européenne, c'est très difficile de les monter et de réussir. Et nous sommes là effectivement pour féliciter les promoteurs et les encourager. La deuxième lecture que nous pouvons faire de ce projet, c'est sa portée, disons, fédératrice. C'est un projet donc, qui regroupe des partenaires d'Afrique, des Caraïbes et d'Europe. Et là, c'est une leçon vraiment de rencontre de peuples à travers la culture, une leçon de solidarité et d'intégration culturelle donc, que ce projet met en avant. Et nous souhaitons que la réalisation donc, de ce projet dans notre pays et au-delà de nos frontières contribue effectivement à faire émerger une économie culturelle dont nous avons vraiment besoin pour booster notre développement humain durable, notre développement socio-économique. Selon le chronogramme du projet Circuit Harmattan, après le lancement officiel, s'ensuit une résidence d'écriture réunissant à Togoville 11 auteurs de différents pays, dont le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Haïti. Bref, l'Afrique et les Caraïbes. L'hôtel Natigal, un cadre calme et serein, a permis aux auteurs de développer leurs idées, de les confronter entre eux et d'aboutir à un texte grâce au suivi des coachs. Au cours de la résidence, il a été organisé des séances de lecture faites par des comédiens permettant aux auteurs d'écouter leurs textes. J'y suis venue chercher ma dignité. Je l'ai retrouvée. 6 ans plus tard, je cherche encore plus désespérément toujours rien. Je reste la fille qui a pris cette première règle pour le symptôme mortel et qui doit avoir supporté le regard cynique des hommes pour survivre. Par la suite,
Soulignons qu'une séance de lecture organisée au collège Saint-Augustin de Togoville, en présence du prince, a permis également aux auteurs de noter la réaction du public face à leur texte. Je voudrais dire au frère Léonard Yakano, je voudrais dire au président de l'association Kadam Kadam, M. Luc Landan, je voudrais dire à tous les artistes qui ont honoré Togoville au-delà de nos attentes, que ici, ils nous ont ensorcelés. Je voudrais que vous rentrez dans le mystère de la vie de mon père et recevoir un modeste cadeau que Sa Majesté m'a donné au frère directeur pour que lui vous le transmette. Togoville offre à nos visiteurs qui ont eu l'amabilité de séjourner parmi nous pendant plus de 3 semaines pour produire ce que vous avez vu en ce moment-ci. Cette séance de lecture était l'occasion pour le prince de Togoville de témoigner sa gratitude à l'association porteuse du projet d'avoir choisi Togoville comme le lieu de résidence. N'oublions pas les auteurs qui sont partis, chacun avec un cadeau qui leur permettra une fois chez eux de se rappeler de Togoville, notamment de cette résidence. On est debout pour clôturer la rencontre, d'abord avec l'hymne de la salle, puisque nous sommes aussi à un jour de célébration de la salle, et après nous allons clôturer avec l'hymne national du Togo, et c'est le Vandémékoum pour nos auteurs. Voici le moment de la détente. Cette réjouissance marque la fin de la résidence d'écriture et témoigne la réussite de ce deuxième événement du projet CQ Arme. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces 2 activités premières du projet CQ Arme. Hey!